Alors construire le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement transformer le droit en tout un ensemble de règles du jeu pour créer un espace de compétition, mais c'est aussi, et c'est là que ça devient très intéressant pour nous, nous transformer, nous, les êtres humains, qui sont absolument pas faits pour ça, en agents du marché compétitif. Alors, je vais vous donner un exemple. En d'autres termes, c'est Adam Smith s'est trompé, puisque Adam Smith pensait qu'on était bien équipés, bien disposés pour, voilà, il suffisait de nous laisser faire et on avait des bonnes dispositions au marché. Les nouveaux libéraux disent non, en fait, ça marche pas comme ça. Il faut fabriquer les agents du marché. Et comment? Par exemple, en leur faisant comprendre que l'éducation, ça n'est plus du tout ce qu'on croyait, l'émancipation, les lumières, tout ça, c'est conte pour enfants. Non, l'éducation, c'est la première grande scène de la compétition. Et donc, éduquer, par exemple, quand on a des enfants, dans le fameux foyer de tout à l'heure, l'enjeu, c'est de gagner des places, c'est d'être dans la compétition. Donc, on est dans un contrôle continu, une évaluation permanente pour gagner des places. Voilà, donc c'est un exemple. Donc, on modifie le sens de l'éducation, on modifie le sens de l'acte éducatif, on modifie le sens de la santé. La santé, ça devient pas du tout soigné. La santé, c'est l'innovation, l'optimisation, et bien sûr l'innovation, hein, c'est-à-dire quelque chose qui va totalement transformer l'espèce humaine en dégageant constamment du profit. Et nous avons donc tous les systèmes sanitaires qui vont être reconfigurés de cette manière. C'est pour ça, du coup, que soigner les gens n'a, dans ce système de valeurs, aucune valeur, ou presque aucune valeur. En revanche, un vaccin innovant à ARN messager, c'est le messie. Donc ce sont des choses très concrètes. C'est effectivement mis en place par une bureaucratie, forcément, puisque c'est un État extrêmement à la fois impuissant, puisqu'il conduit à des catastrophes permanentes, mais en même temps très puissant, je le disais tout à l'heure. Et c'est ça l'histoire. Donc le premier néolibéralisme, c'est ça. C'est une manière de penser qui s'est, pour moi, imposée au moment où on a essayé de nous faire croire que le sens de l'histoire, c'était la mondialisation. Voilà. Donc c'est pas un grand complot, c'est un courant de pensée très puissant dont on est, plus on est éduqué, plus on est imbibé par ce courant de pensée. On est tous plus ou moins contaminés par ce courant de pensée. On n'a qu'à voir, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, hein, le comportement des universitaires pendant un an, des enseignants vis-à-vis de leurs étudiants, comment ils ont absolument repris tous les schèmes néolibéraux de l'éducation sans que ça leur pose aucun problème. Ils ont tout accepté, les cours sur Zoom qui n'en sont pas, les évaluations ignobles, etc. La seule chose qu'ils n'ont pas pu supporter, c'est quand on remettait en cause leur pouvoir d'évaluer, leur pouvoir de classer les gens et leur pouvoir de les mettre en compétition. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les enseignants à l'université passent leur temps à exercer un contrôle continu pour classer les gens. Ils le font avec Parcoursup et ils le font jusqu'au bout en expliquant aux étudiants que si là ils rentrent pas, etc., ils rentreront pas en master. Donc en fait, on est dans une vaste entreprise de sélection compétitive. Notre métier est devenu un métier qui sert à sanctionner, à trier. Et évidemment, bien entendu, la plupart du temps, c'est du grand triage, du grand tri social. Donc, c'était déjà le cas avant, mais là, ça devient absolument évident, c'est absolument obscène. Et il y a pratiquement, moi, autour de moi, j'ai pratiquement aucun collègue qui s'en émeuve. Pour eux, c'est ça leur métier. Donc, ils supportent tout, mais si jamais vous leur dites on va mettre 16 sur 20 à tout le monde parce que c'est grotesque et que on a des étudiants qui sont concernés par la faim, qui sont concernés par le désespoir, qui sont concernés par la tentation du suicide, donc on va arrêter, on va mettre 16 sur 20 à tout le monde. À partir du moment où vous faites ça, ce que j'ai fait depuis le 17 mars, vous êtes à la limite du statut de paria.